Et bienvenue à tous, c'est Une Touch Nature et aujourd'hui on va s'attaquer comme prévu à un animal assez exotique car il s'agit de la troisième plus grosse araignée au monde. Il s'agit de la mygale saumonée, la Lasiodora paraibana. Avant de vous en dire un peu plus sur cette mygale, je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite. Oh, I'll be ready when you call me over. I've been waiting for a while. When the cigarette burns down between my fingers, I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll end somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Avant de parler un petit peu du comportement de cette mygale, on va s'intéresser un petit peu à la taxonomie pour voir un petit peu de quoi on parle. Alors si on regarde dans son tableau, on va voir qu'elle fait partie de la sous-ordre des Mygalomorphées, de la famille des Theraphosidés et du genre de Lasiodora. Alors ce qui est important ici, c'est vraiment le sous-genre Mygalomorphée, c'est-à-dire que cette mygale est une vraie mygale, parce que le genre Mygalomorphée va reprendre toutes les sortes de mygales. Rappelez-vous bien, la différence entre une araignée et une mygale va se représenter de la façon où elle va utiliser les chélicères. Les mygales, elles, vont mordre de bas en haut, et les araignées vont mordre de côté, en suivant ces deux exemples ici. Alors, la famille, elle est aussi importante, Theraphosidés. Il faut s'imaginer que toutes les mygales que nous pouvons imaginer, toutes les mygales que nous voyons dans les films, les séries, etc., proviennent généralement de cette famille. Alors cette mygale, on va la retrouver où? Eh bien, on va la retrouver dans l'est du Brésil, plus particulièrement près de la région de Paraíba. Elle va affectionner les forêts de cette région, qu'elles soient un peu plus humides ou sèches. Alors, mais on peut la retrouver où dans ces forêts? Eh bien, il faut savoir que la Lasiodora paraibana, comme beaucoup de mygales, est une fouisseuse opportuniste. Donc, c'est-à-dire qu'elle va généralement creuser des terriers, ou bien venir se mettre dans des écorces, sous des pierres, etc., pour se mettre à l'abri. Au niveau de la description de cette mygale, eh bien, au niveau des colorations, on va être sur une coloration généralement un peu plus sombre, quasiment noire, avec des nuances de brun au niveau de l'abdomen et des bandes un peu plus claires sur les pattes. Autre caractéristique de cette mygale, c'est d'où là vient son nom, mygale saumonée, vient en fait des poils qui sont répartis le long de son corps. Ces poils vont être de couleur un peu rose saumon, d'où vient son nom. Ce qui est en fait très frappant sur cette mygale, c'est au niveau de sa taille. Il faut savoir que cette mygale va avoir une taille qui peut atteindre entre 25 et 27 cm, ce qui est vraiment assez colossal. Je vous mets une représentation à côté de ma tête pour vous montrer un peu la comparaison. Notre Lasiodora paraibana est devancée au niveau de la taille par un genre de mygale très particulier, le genre Theraphosa, qui sont en fait les mygales Goliath, qui elles peuvent atteindre une envergure de 30 voire 34 cm en fonction des espèces, ce qui est assez colossal. Donc dans ce genre, on va retrouver trois espèces, on va retrouver la Theraphosa blondie, la Stermie et la Pophysis. Mais revenons à notre mygale, la Lasiodora paraibana qui nous intéresse. Malgré sa taille assez imposante, il faut savoir que ce n'est pas une mygale qu'on dit agressive. C'est une mygale plutôt docile qui, comme tous les animaux, va préférer la fuite plutôt que l'agressivité. Alors, particularité des mygales qu'on va retrouver au niveau de l'Amérique du Sud et des Amériques en général, et c'est bien qu'elles vont avoir un venin un peu moins puissant, mais elles vont avoir des poils urticants. Ces poils urticants se retrouvent sur l'abdomen, et en cas de danger, elle va venir les gratter ses pattes au niveau de l'abdomen pour venir libérer un nuage de poils urticants qui, s'il touche les yeux, va pouvoir provoquer une irritation assez forte. Pareil au niveau des mains, mais c'est au niveau des muqueuses que ce sont le plus dangereux. Donc cette mygale peut mordre, la morsure fait mal car les crochets sont assez grands par rapport à la taille de cette mygale, ce qui est logique. La douleur, parfois on dit qu'elle est comparable à une morsure de chat, mais il faut savoir que le venin n'est pas très puissant par rapport à d'autres types d'araignées. Je dis que cette mygale était docile, il faut savoir que pour vous faire mordre par une mygale, il faut généralement y aller. De toute façon, une mygale va avoir plusieurs, échelles d'agressivité. Donc, si elle ne peut pas fuir, vous la retrouvez coincée contre un mur ou elle est coincée dans son terrain et tout, Avant de mordre, elle va d'abord lever les pattes en l'air et venir montrer l'équilibre pour montrer une posture assez défensive pour impressionner son prédateur.
Si cette posture ne marche pas, elle va tout d'abord donner des coups de patte. Donc vraiment les pattes qui sont là, elle va vraiment fouetter la personne qui essaie de l'attaquer pour vraiment l'intimider. Si ça ne marche toujours pas, elle va utiliser ses poils verticaux comme je l'ai expliqué juste avant. Et si par contre la menace persiste, elle va essayer de mordre. Mais comme je l'ai montré dans une autre vidéo, c'est de l'hyper diadème, que je vous remets ici si cela vous intéresse, eh bien elle va vous effectuer d'abord une morsure sèche. Donc elle va vraiment vous donner des coups de crochet, mais elle ne va pas vraiment injecter du venin. Le venin, c'est vraiment la toute dernière solution, car il faut savoir que la production de venin chez les araignées en général, c'est quelque chose de très très coûteux et d'assez épuisant à fabriquer. Donc, ça ne sert uniquement que pour la nourriture, se nourrir. Donc, elle ne va pas l'utiliser dans un but défensif, mais vraiment dans un but de chasse. Donc, si elle doit vous mordre, elle va généralement effectuer une morsure sèche. Alors notre mygale, comme la plupart des mygales et souvent les araignées en général, elle a un comportement souvent nocturne. Donc on va pouvoir la retrouver aussi en plein jour, mais elle va privilégier la nuit pour se déplacer ou bien chasser. Alors une mygale de 27 cm, ça mange quoi? Eh bien ça va manger un peu tout ce qu'elle va trouver. Donc la plupart du temps, ça va être des insectes. On va retrouver, je ne sais pas, des petits grillons, des criquets, des cafards, tout ce qu'elle va pouvoir trouver. Alors, il faut savoir que quand on dit qu'elle va attraper tout ce qu'elle peut attraper, c'est le cas. Donc, vu sa taille, elle peut attraper des petits reptiles, voire des petits mammifères comme des rongeurs. Donc, ce qui est très souvent et qui n'est pas étonnant. Ce ne sont pas ses proies de prédilection, mais elle va attraper tout ce qu'elle peut attraper. Mais son régime alimentaire va généralement se restreindre vers les arthropodes, donc les insectes, etc. Alors, au niveau de la chasse, ça se passe comment? Eh bien, elle va se faire une chasse en embuscade. C'est-à-dire qu'elle va se mettre dans son terrier ou dans sa cachette et va attendre qu'une proie va passer. Une fois qu'elle va passer, elle va sentir des vibrations grâce à ses poils qui sont très sensibles aux vibrations. Et une fois qu'elle aura ressenti, elle va venir se jeter sur sa proie et la mordre pour injecter du venin. Alors, le venin de cette mygale, comme la plupart généralement, est constitué de deux produits. Alors, il y a un venin, donc généralement une neurotoxine qui va venir s'attaquer au système nerveux, et une enzyme qui va venir dégrader les tissus pour venir commencer à prédigérer la proie, pour venir ensuite aspirer le liquide qui sera créé afin de s'y nourrir. Donc ça, je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo sur l'hyper diadème. Alors, la neurotoxine va venir faire effet sur le système nerveux et va venir paralyser la proie, voire la tuer. Une fois la proie paralysée, les enzymes vont faire leur travail. Bon, une enzyme, c'est quoi? Une enzyme, c'est généralement une protéine fabriquée par les êtres vivants pour venir catalyser certaines réactions. Donc, ça veut dire pour accélérer certaines réactions. Dans les cas des enzymes digestives, ça va venir accélérer la digestion, la dégradation des tissus de la proie. Donc, en fait, cette prédigestion va commencer en extérieur, donc dès qu'elle va venir injecter son venin, il va voir un début de digestion. Alors, la digestion va prendre quelques heures, la proie va venir être digérée petit à petit, elle va venir se transformer en une genre de bouillie, et l'araignée va simplement venir aspirer cette bouillie, car elle ne peut pas mâcher sa proie, donc la digestion se fait au niveau de l'extérieur. Alors, au niveau des enzymes, c'est quand même assez puissant, hein. Je vous mets en comparaison un petit peu une blatte d'Uvia. On retrouve ça, c'est une blatte qu'on retrouve généralement en Argentine. C'est une sorte de proie que cette mygale peut attraper. Et à côté, je vous montre un petit peu le reste de cette proie après la digestion. C'est assez quand même impressionnant, hein. On peut voir que les enzymes font très bien leur boulot. Alors, une mygale d'une envergure de 27 cm, ça peut faire peur à beaucoup de gens, surtout pour les arachnophobes où ça doit être un vrai cauchemar. Mais il faut savoir que cette mygale, il ne faut pas en avoir peur, elle est quand même, comme je l'expliquais tantôt, très docile et inoffensive. Si vous ne l'embêtez pas, vous n'essayez pas de la mettre en danger, elle ne vous attaquera pas du tout. Les animaux, de toute façon, en règle générale, c'est ça, hein. Si vous vous faites attaquer ou agresser parce que vous essayez de manipuler ou d'embêter un animal, eh bien, il faut vous dire que c'est normal. Les animaux sont très craintifs et ils vont simplement essayer de se défendre. Donc, cette mygale, si vous la voyez loin et vous la laissez passer, elle ne vous fera aucun mal, donc n'ayez pas peur. Malgré une envergure de 27 cm, il faut vous dire que cette mygale est très sujet à la prédation et qu'elle a énormément de prédateurs.
Donc comme ça, on n'y croirait pas, mais les mygales et les araignées en général sont des animaux assez fragiles qui ont énormément de prédateurs. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris un petit peu plus de cette mygale aux envergures extrêmement grandes. Moi je vous dis au revoir, c'était Intouch with Nature. Mais d'ici là, restez curieux, car c'est bien en apprenant, en comprenant, en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao. Oh, I'll be ready when you call me.